Quand vous entendez le mot hacker, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Pour beaucoup, c'est l'image d'une figure mystérieuse dans une pièce sombre penchée sur un clavier, s'introduisant dans des systèmes sécurisés pour des raisons malveillantes. La réalité est que le piratage, à la base, est simplement l'acte de trouver et d'exploiter les vulnérabilités d'un système. L'intention derrière cet acte est ce qui définit vraiment sa nature. Alors, qu'est-ce que le piratage éthique exactement? En termes simples, c'est la pratique autorisée qui consiste à tester un système informatique, un réseau ou une application pour trouver des vulnérabilités de sécurité. Les objectifs d'une mission de piratage éthique sont clairs et bien définis dès le début. Le pirate est chargé d'identifier les vulnérabilités, mais son travail ne s'arrête pas là. À une extrémité, vous avez les hackers chapeau blanc, qui sont les hackers éthiques certifiés dont nous avons parlé. Ils travaillent toujours avec la permission explicite du propriétaire du système. À l'extrémité opposée du spectre se trouvent les hackers chapeau noir. Ce sont les individus qui correspondent aux stéréotypes classiques du film, des cybercriminels qui agissent sans permission et avec des intentions malveillantes. Quelque part au milieu de ce spectre, vous trouverez les hackers chapeau gris. Ces individus brouillant les frontières entre le piratage éthique et le piratage malveillant. Pour s'assurer que leurs actions restent du bon côté de la loi et de la moralité, les hackers éthiques doivent opérer selon un code de conduite strict. Le principe le plus fondamental de tous est le consentement. Vient ensuite le principe de confidentialité. Lors d'une évaluation, un hacker éthique aura probablement accès à des informations sensibles, privées et exclusives. Il a une obligation professionnelle et légale de garder ces informations confidentielles. Devenir un hacker éthique efficace exige un mélange unique d'expertise technique, de compétences en résolution de problèmes et, honnêtement, un état d'esprit spécifique. Sur le plan technique, une compréhension approfondie des réseaux informatiques est non négociable. Bien sûr, un hacker éthique s'appuie également sur un ensemble spécialisé d'outils logiciels pour effectuer son travail efficacement. Pour la reconnaissance réseau, des outils comme Nmap sont utilisés pour cartographier un réseau et découvrir les ports et services ouverts. Se lancer dans une carrière de hacker éthique peut sembler intimidant, mais cela peut être décomposé en une série d'étapes gérables. La première étape pour quiconque est de construire une base solide de connaissances. La théorie est importante, mais le piratage éthique est une discipline pratique. Par conséquent, acquérir une expérience pratique est absolument essentiel, et cela doit être fait légalement. Pour réussir dans le monde trépidant du hacking éthique, l'apprentissage continu n'est pas seulement recommandé, c'est une exigence. Heureusement, il existe une multitude de ressources disponibles pour vous aider à démarrer et à garder vos compétences à jour. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir de la communauté. Rejoindre des forums en ligne comme r/NetSec ou r/Hacking sur Reddit peut vous connecter à une communauté mondiale d'étudiants et de professionnels. En résumé, le monde du hacking est bien plus complexe que le simple récit de méchants numériques. En son cœur, le hacking éthique est apparu comme une profession vitale et respectée, essentielle à la protection de nos vies numériques. Par conséquent, la prochaine fois que vous entendrez le mot « hacker »,
Rappelez-vous qu'il ne fait pas toujours référence à une figure obscure, aux intentions malveillantes. Pensez aussi au hacker éthique, un professionnel qualifié, un solutionneur de problèmes et un partenaire de confiance dédié à rendre le monde numérique plus sûr.